Bienvenue dans le Real Talk de la fille en forme. Ici, on jase vrai, sans filtre, avec bienveillance et passion. Prépare-toi à déconstruire certains mythes dans le domaine du mieux-être et à mieux comprendre ton corps. Parce que la santé optimale, c'est pas juste une question de chiffres sur une balance, c'est de l'harmonie. Une alimentation saine et équilibrée, du sport au quotidien, un système hormonal stable et surtout, un grand amour pour soi-même. Mon objectif, t'aider à bâtir une vie où tu te sens forte, énergique et bien dans ta peau, dans la joie et sans culpabilité. Prête à te transformer? C'est parti! Bon matin, bon midi, bonsoir ma belle amie, j'espère que tu vas bien. Bon début de février, youhou! Et oui, déjà un mois derrière la cravate et aujourd'hui je fais un épisode spécial parce que tu as peut-être vu passer sur mes réseaux sociaux des petites vidéos loufoques où est-ce qu'à un moment donné, je te parle que c'est vraiment important d'arrêter les fruits si tu veux perdre du poids. Tu sais, je suis en train de manger des fruits, puis clairement, je suis en train de t'expliquer qu'il ne faut pas croire d'arrêter de manger des fruits. Après ça, j'ai eu une autre vidéo que je mange un pamplemousse, puis je suis comme, hey, si tu te le frottes sur la bédaine, tu vas perdre du gras. Puis, bien entendu, c'est une vidéo complètement caricaturale qui, en fait, emmène en vision que, hey, il faut arrêter de croire des fois ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Parce que de plus en plus, je scroll des affaires, puis je suis comme, mais voyons donc, comment ça qu'on croit ça? Puis, si tu es une femme dans la quarantaine, cinquantaine, puis que tu as des symptômes de périménopause ou que tu es dans ta ménopause, j'ai l'impression que tu es la plus fragile à ce genre de vidéos-là. Les vidéos de « Hey, fais ça, puis il va arriver ça ». Parce que depuis le temps que je suis en naturopathie, j'ai l'impression que les femmes qui subissent cette transition hormonale-là sont tellement peu prises en charge par le côté professionnel de la santé, c'est tellement encore peu connu que souvent, ben, on va essayer d'y aller à la bonne franquette, comme qu'on dit, puis que là, on va se mettre à essayer des trucs qu'on entend de qui mieux, de qui nous semble professionnel, puis en qui qu'on pourrait avoir confiance. Et vient s'ajouter à ça l'envie d'avoir quelque chose de super rapide. Sauf que, soyons honnêtes, là, si tu essaies d'être en santé, si tu essaies de rééquilibrer tes hormones, si tu essaies de perdre du poids, si tu essaies de te mettre en forme, ça ne se fait pas dans un challenge de 30 jours. Ça se fait pas. Ça se fait pas non plus dans une detox. C'est du temps, c'est une stratégie, c'est des outils mis en place sur le court, le moyen et le long terme pour t'aider à atteindre tes objectifs. Et donc, si tu es une femme dans la quarantaine, cinquantaine, puis là encore là, ça me fait gricher des oreilles quand j'ai écrit ça parce que c'est pas juste finalement les femmes de 40, 50 ans parce que dernière cohorte de ménopause que j'ai fait, j'avais une fille dans la trentaine. Elle était déjà en périménopause. C'est comme, j'ai l'impression que ça arrive de plus en plus vite. Puis là, bien entendu, si tu as vécu une hystérectomie, tu as été mis en périménopause ou ménopause précoce. Là. Fait que, tu sais, je suis pas en train de parler à ces femmes-là. Mais en fait, je suis en train de parler à ces femmes-là parce que ton corps est aussi en train de changer. Mais bref, donc si tu es une femme quarantaine, cinquantaine, puis que tu as déjà eu quelques petits symptômes, genre tu prends du poids au niveau du ventre, genre tu as plus chaud, genre tu sens que tu es un peu plus irritable, tu en parles dans ton entourage, tu en parles avec tes amis, puis là on te dit ben, t'es peut-être en périménopause, t'es peut-être en ménopause. Et là, c'est comme, vient, on dirait, avec le mot ménopause, un peu de la peur, hein, comme, OK, il va se passer quoi? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps, là? Comment ça que ça fait ça, là? Puis il y a un sentiment un peu de perte de contrôle, puis c'est ce que j'entends le plus souvent dans ma clientèle. C'est comme, Mylène, je sais pas quoi faire. Je fais exactement la même chose, puis je prends du poids à vue d'œil. Aide-moi, là, qu'est-ce que je dois faire? Gang, il faut comprendre qu'il y a des outils pour ça, mais il faut d'abord et avant tout, s'asseoir là-dedans, là, puis comme restabiliser les bases, OK? Parce que là, si on est dans le chaos, puis qu'on essaye de tout faire, genre se mettre de la pleure de pamplemousse à bedaine,
on est en train d'emmener notre corps de toute façon dans un stress de plus. On ne veut pas nécessairement aller là. Et je tenais à faire un épisode sur la ménopause en début février parce que ma prochaine cohorte, c'est le 16 février. Là, aux dernières nouvelles, tu sais, j'enregistre toujours mes épisodes un petit peu d'avance. Les dernières nouvelles, restait juste 2 places parce que je prends seulement 10 femmes. Donc, si tu veux t'inscrire déjà pour la deuxième cohorte de l'année, va vite dans mon épisode, clique sur le programme. Ça va te mettre sur la liste d'attente de la deuxième cohorte parce que je vais en faire seulement 4 dans l'année. Fait que 4 cohortes de 10 femmes, ça veut dire que 40 femmes vont pouvoir venir goûter à c'est quoi l'alimentation qu'on doit prendre justement dans cette transition hormonale-là? C'est quoi l'exercice qu'on doit faire? Parce que ça va changer du tout au tout, là. C'est quoi finalement les hormones qu'on doit venir comprendre et mettre en lumière dans notre corps? Et quelles sont justement les stratégies naturelles et de détente pour venir justement stopper la prise de poids, rééquilibrer nos hormones, se sentir bien et éliminer les symptômes? OK? Fait que là, on veut dédramatiser la ménopause, là, gang. C'est pas parce que tu as entendu une de tes amies dire, mon Dieu, elle est allée au médecin, elle s'est fait prescrire un antidépresseur, elle a pris encore plus de poids, elle doit se lever la nuit pour changer ses draps tellement qu'elle a chaud. Là, gang, c'est vrai, ça, mais c'est souvent des gens qui se font pas nécessairement aider, ou en tout cas, ils se font peut-être pas aider des bonnes personnes. Parce que 100% des femmes qui ont vécu la courte ménopause ont vu leurs symptômes diminuer parce qu'elles comprennent leur corps. Puis la compréhension numéro 1 avec la ménopause, c'est de comprendre que c'est une transition hormonale. C'est pas une maladie. C'est pas genre je dois me guérir. Non, c'est je dois valser avec cette nouvelle réalité. Puis là, malheureusement, là, même si tu demandes à Ginette, ta cousine, de comment qu'elle a vécu ça puis qu'est-ce qu'elle a fait, toutes les femmes le vivent différemment. Ben oui, c'est poche de même. Fait que ce qui fait la différence d'une femme à une autre, là, c'est pas genre, tu vas-tu faire ça correctement? Tu vas-tu vraiment t'entraîner fort, fort, fort? Non. C'est la compréhension de ton propre corps avec l'accompagnement. Je le répète, parce que la compréhension va venir tout aider au niveau des liens neurologiques dans ton cerveau, puis tu vas mieux t'outiller par la suite. Parce que si je te dis, prends du magnésium, tu vas faire, OK, je prends du magnésium, je prends du magnésium, puis là, à un moment donné, ton cerveau va vouloir comprendre. On est un humain avec un cerveau, avec une conscience. Quand on fait les choses, on peut le faire au début parce qu'on fait confiance, mais après ça vient le questionnement. Mais pourquoi je prends du magnésium? Puis à un moment donné, tu es en train de payer ton magnésium, là, mettons, dans un magasin de produits naturels, puis ton corps, il dit, non, c'est bien cher pour rien, ça. Rien qui change. Fait que là, tu arrêtes. Mais si je t'explique que la molécule de magnésium vient travailler au microgramme près sur ton hormone de cortisol, qui fait que tu ne verras peut-être pas des gros changements en 1 mois, mais que si tu perdures dans le temps, en 1 an, tu peux avoir perdu 10 livres juste le fait d'avoir ajouté du magnésium dans ta vie. C'est fou, là. Mais si après 3 mois, tu ne sais pas pourquoi tu es en train de prendre du magnésium, ça se peut que tu arrêtes, right? Fait il faut comprendre que notre corps est en transition hormonale. Et qui dit hormone dit temps, patience, accompagnement, éducation. Et malheureusement, ce qui se passe aussi, c'est que les femmes qui étaient déjà, mettons, alignées au niveau de leur santé, là, qui mangeaient déjà bien, qui s'entraînaient d'une certaine manière, puis là, ils me disent toute la même affaire. Je fais exactement la même chose et ça ne fonctionne plus. Genre, je me sens ballonnée, je me sens fatiguée, je fais les mêmes entraînements, j'ai coupé telle affaire, je mets les mêmes efforts, mais pourtant, mon corps, lui, change, là. Mais oui. Mais oui. Ça s'appelle les fluctuations hormonales. Puis dans la ménopause, qu'est-ce qui se passe exactement? C'est que ta récupération devient totalement différente. Ta tolérance au stress diminue.
puis ton système nerveux devient beaucoup plus sensible. Fait que c'est pas parce que tu fais mal les choses, c'est parce que ton corps te réclame autre chose. Puis si tu continues comme avant, je te confirme que tu s'en vas dans le mur avec plus de fatigue, plus d'inflammation, plus de découragement et certainement une prise de poids. Fait que la ménopause, c'est un peu une opportunité. Puis si tu m'as déjà entendu parler dans un autre épisode, tu sais, je te disais que la ménopause, c'était comme le grand changement de la vie, là, comme c'est le temps de prendre ta retraite, là, tu sais. Ben, on veut voir la ménopause justement comme une opportunité. Parce que si tu la vois comme une fin, un déboussolement, une tempête, c'est comme, c'est poche, ma chum, là, mais ça part mal. Parce qu'on passe tout par là. C'est comme si tu disais à ton adolescente, euh, quand tu vas rentrer dans tes menstruations, là, watch out, ça fait mal, c'est dégueulasse, t'as plein de symptômes, yurk! Non, qu'est-ce qu'on dit à nos adolescents? On dit, tu vas devenir une femme, tu vas pouvoir porter la vie, tu vas maintenant comprendre mieux ton corps, tu vas avoir des cycles, tu vas pouvoir tomber en harmonie avec lui, tu vas même entendre mieux qu'est-ce qu'il dit. Mais pourquoi qu'à la ménopause, on fait pas ça, puis qu'à la place, on comme ah! Ménopause, vite, 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 comme on met notre armure de guerrière, puis c'est comme s'il faudrait s'en aller à la guerre. C'est pas ça. La ménopause, là, c'est un moment de compréhension qu'on veut ralentir. Puis c'est fou parce que je repense à ma cliente de 30 quelques années qui a vécu sa périménopause. Puis dans le programme, tu sais, quand que je lui parlais de ça, là, ralentir, puis s'écouter, puis elle était comme, moi, j'ai des jeunes enfants, là, comment tu veux que je ralentisse? J'ai une job, j'ai une business. Comme, comment tu veux que je ralentisse? J'étais comme, on va trouver comment avec ta réalité. Puis effectivement, on a réussi. Puis si tu voyais ces photos à cette fille-là, là, c'est magique. C'est magique. Elle a réussi à mettre plus ses limites, elle a réussi à dire non, elle a réussi à comme se calmer, même dans le chaos de ces deux filles, mettons, qui chicanent. Il y a eu des prises de conscience. Mais tout ça, là, c'est important de le faire à travers du coaching, à travers de l'accompagnement, parce que des fois, on ne sait pas là, que ben c'est clair que c'est pas pour moi, ça. Ou c'est clair que ça, c'est pour moi, se mettre du pamplemousse à la bédaine. Tu sais, comme faites-vous accompagner là-dedans. Puis le programme de la ménopause que j'offre, tu sais, à mon avis, c'est tellement une compréhension globale de son corps que même si tu n'es pas en ménopause, ça serait quasiment intéressant que tu le fasses pour prévenir que quand tu vas l'être, que tu n'aies pas comme les symptômes trop intenses. Fait que, effectivement, la ménopause, on dira ce qu'on voudra, mais le corps va demander plus de douceur. L'entraînement doit devenir stratégique. Là. C'est plus genre je m'entraîne de temps en temps, j'aime ça. Moi, je vais faire de la danse country 2 fois semaine. Non, 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 ma chum. Là. On est ailleurs. Là. C'est comme welcome into the world of training. Là. Puis si t'aimes pas ça, t'inquiète pas. On va te faire aimer ça d'une manière différente. On va te faire faire des hits au lieu de te faire faire des longs workouts. On va te faire faire, tu sais, on va venir aider ta masse maigre à soutenir ta transition hormonale. Fait que la ménopause, là, voyons ça comme un party d'hormones. Puis là, nous autres, ben, on veut join the party au lieu d'être le party pooper puis qu'on essaye n'importe quoi. OK? Fait que la ménopause, c'est une belle invitation à bâtir une santé plus durable et non pas à se battre à revenir comme avant, parce que si tu te bats pour revenir comme avant, tu es en train de manquer la puissance de celle que tu peux devenir avec la nouveauté de ce que la ménopause peut t'enseigner. Puis, pourquoi que je te propose de venir faire le groupe avec nous? Clairement, la communauté. Moi, là, dans la vie, mettons, là, les fois que j'ai réussi à passer le plus rapidement à travers les choses que je vivais, c'est quand je me sentais pas seule. Quand je savais que j'étais comme, même pas accompagnée, pas seule dans ma situation. Aussi weird que
je suis en train de me séparer. Si j'ai un ami qui est en train de se séparer en même temps que moi, c'est clair qu'on se sent moins seul. Puis, en fait, ça s'est passé parce que l'année passée, en pleine séparation, j'étais allée au yoga à un moment donné, puis je buvais un thé, puis une fille qui était assise à côté de moi, puis j'étais comme, tu sais, salut, comment ça va? Puis comme, c'est pas facile ces temps-ci, tu sais, je viens de me séparer, puis on dirait que quand j'ai dit moi aussi, nos deux cœurs ont fait Wouah! On s'est reconnus sans même se connaître. Puis on était juste tellement remplis d'amour pour l'une et l'autre qu'il s'est comme passé un Hey, wow, je suis pas toute seule. C'est comme, c'est puissant ce sentiment-là de ne pas se sentir seul, de pouvoir parler de ce qu'on vit, de pouvoir se faire reconnaître, de pouvoir se sentir entendu dans nos symptômes, dans pourquoi je me sens de même. Puis, mon rôle, moi, en tant que votre coach dans tout ça, c'est que je vais normaliser certaines choses, je vais vous rassurer, je vais vous redonner votre pouvoir. Tu sais, parce qu'à un moment donné, on tombe tellement dans le j'ai entendu ça, mais là, j'ai entendu ça, mais là, il faudrait faire ci. Non. Là, dans notre cercle de 10 femmes intimes, là, on va être des piliers l'un pour l'autre. On va venir créer une communauté de femmes qui se comprennent, qui se jugent pas, qui se respectent. Puis, il va avoir des vraies connaissances, il va avoir des vrais outils. Puis, on va pouvoir, dans ce cas-là, taire le chaos de tout le alentour d'eux. Fait que, bien entendu, ma chère, si ça t'a parlé, si tu dis, ouais, c'est vrai, là, moi, ça fait vraiment longtemps que je me comprends plus, j'ai besoin d'avoir une stratégie, genre, j'ai envie de me comprendre, ben, ma chère, viens-t'en. J'ai fait un groupe dédié aux femmes en transition hormonale qu'on appelle la ménopause. On est 10. Il y a 8 rencontres, 8 thématiques pour justement venir comprendre l'alimentation anti-inflammatoire, les suppléments à prendre pour venir calmer le système nerveux, l'entraînement à venir optimiser pour justement venir craquer notre masse maigre, tous les autres outils naturels pour venir calmer ce brouhaha qui s'installe et bien entendu qui résulte à une diminution, voire élimination des symptômes. Puis combien de femmes j'ai entendu me dire « Hey, je ne me comprenais pas, maintenant je comprends. » Tu sais, quand il se passe de quoi, on tombe plus dans la panique de « Ah, il s'est passé ça, qu'est-ce que je dois faire? » C'est comme « Ah, il s'est passé ça. » Moi, quand j'ovule, mettons, là, je sais que je suis une beast, là. Mais les filles qui ovulent puis qui savent pas, c'est comme Hey, j'ai vraiment mis plus lourd au gym, je sais pas pourquoi. Hey, j'ai vraiment envie de faire l'amour, là. Je suis une lionne en cage, là, tu sais. Je sais pas pourquoi. Ouais, mais si on t'expliquait les choses, tu les comprendrais. Puis de comprendre, ça allège les choses. Ça les rend plus douces. Alors, ma belle amie, si tu as envie de te joindre à nous le 16 février prochain, c'est ma première cohorte de 2026. Comme je te dis, renseigne-toi, par exemple, pour voir si il reste de la place dans le groupe. Sinon, ça va devoir aller à la prochaine cohorte. Il va en avoir 4 dans l'année. Je vais mettre les informations sous la vidéo là, si tu veux te joindre même déjà à une autre. Si tu veux prendre le temps d'économiser pour la cohorte, par exemple, ou que toi, ça te donnerait mieux en octobre, who knows, là, tu sais, peu importe, ben, tu pourras te joindre à nous plus tard puis déjà réserver ta place parce que 10, c'est pas beaucoup, considérant le grand bassin de femmes en ce moment qui recherchent des solutions pour comprendre leur transition hormonale. Mais si je peux te quitter avec quelque chose d'assez important, ma chère, c'est, s'il te plaît, comprends que ton corps est en transition, est en changement et que le but, ce n'est pas de trouver des outils qui vont te mettre en guerre contre lui. C'est de trouver des outils qui vont te permettre de tomber en harmonie avec lui. Et là, on veut comprendre que notre corps est pas en train de s'écrouler, il évolue tout simplement comme notre belle adolescente qui a commencé un jour ses menstruations. Je te souhaite une super belle journée.
N'oublie pas de venir noter l'épisode sur 5, que tu sois sur YouTube, que tu sois sur Spotify ou Apple Podcast. Je t'invite certainement à venir me poser tes questions si tu veux avoir un appel avec moi. Je vais aussi mettre un appel gratuit de 15 minutes dans le commentaire de la vidéo. Tu vas pouvoir me poser tes questions sur ce que tu vis en ce moment, puis justement peut-être voir si le programme, il est fait pour toi. Je te souhaite une magnifique journée, je te souhaite un beau mois de février et on se revoit la semaine prochaine. Bisous!